Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la partie qui concerne les autres célébrations liturgiques et notamment les sacramentaux. Et donc la question suivante, que sont les sacramentaux? Eh bien, ce sont des signes sacrés institués par l'Église dans le but de sanctifier certaines circonstances de la vie. Ils comportent une prière accompagnée du signe de la croix et d'autres signes. Parmi les sacramentaux, la bénédiction, plutôt les bénédictions, occupent une place importante. Elles sont une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons. De même, il y a les consécrations de personnes et la consécration d'objets dont l'usage est réservé au culte divin. Alors, pour étayer ces propos, nous pouvons prendre dès à présent les paragraphes 1667 à 1672 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. La Sainte Mère Église a institué des sacramentaux, qui sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Alors, quels sont les traits caractéristiques des sacramentaux? Ils sont institués par l'Église en vue de la sanctification de certains ministères de l'Église, de certains états de vie, de circonstances très variées de la vie chrétienne, ainsi que de l'usage des choses utiles à l'homme. Selon les décisions pastorales des évêques, ils peuvent aussi répondre aux besoins, à la culture et à l'histoire propre au peuple chrétien, d'une région ou d'une époque. Ils comportent toujours une prière, souvent accompagnée d'un signe déterminé, comme l'imposition de la main, le signe de la croix, l'aspersion d'eau bénite, qui rappelle le baptême. Ils relèvent du sacerdoce baptismal. Tout baptisé est appelé à être une bénédiction et à bénir. C'est pourquoi des laïcs peuvent présider certaines bénédictions. Plus une bénédiction concerne la vie ecclésiale et sacramentelle, plus sa présidence est réservée aux ministères ordonnés, donc évêques, prêtres ou diacres. Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l'Esprit Saint à la manière des sacrements, mais par la prière de l'Église, ils préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer. Chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Car c'est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu. Et il n'est à peu près aucun usage honorable de choses matérielles qui ne puisse être dirigé vers cette fin, la sanctification de l'homme et la louange de Dieu. Alors quelles sont les formes variées des sacramentaux? Donc, parmi les sacramentaux figurent d'abord les bénédictions donc de personnes, de la table, d'objets, de lieux. Toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons. Dans le Christ, les chrétiens sont bénis par Dieu le Père de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi l'Église donne la bénédiction en invoquant le nom de Jésus et en faisant habituellement le signe saint de la croix du Christ. Certaines bénédictions ont une portée durable. Elles ont pour effet de consacrer des personnes à Dieu et de réserver à l'usage liturgique des objets et des lieux. Parmi celles qui sont destinées à des personnes, à ne pas confondre avec l'ordination sacramentelle, figure la bénédiction de l'abbé ou de l'abbesse d'un monastère, la consécration des vierges et des veuves, le rite de la profession religieuse et les bénédictions pour certains ministères d'église, lecteurs, acolytes, catéchistes, etc. Comme exemple de celles qui concernent des objets, on peut signaler la dédicace ou la bénédiction d'une église ou d'un autel, la bénédiction des saintes huiles, des vases et des vêtements sacrés, des cloches, etc.